Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser cette jolie rose à l'occasion de la sortie de La Belle et la Bête en film. Bon, à la base je la faisais pas pour ça, mais elle vous a beaucoup plu et vous m'avez beaucoup dit oh c'est pour La Belle et la Bête. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que je réalise cette rose vraiment très simplement. Vous allez voir qu'en fait c'est plusieurs ronds comme celui-ci qu'on va assembler de différentes couleurs. Pour le matériel, il vous faudra tout d'abord de la laine. Donc moi j'ai pris la Comète, vous savez très bien, j'adore cette laine. C'est pas vraiment de la laine d'ailleurs. Si on regarde, voilà, c'est de l'acrylique, du coton et du polyester. Mais vraiment je l'adore. Donc vous pouvez bien sûr prendre la laine tout à fait normale. Mais moi c'est vrai que j'ai une petite préférence à crocheter avec ces laines-là. Donc vous prenez les couleurs de votre choix. Pour celle-là, j'en avais pris 3 différentes. Donc du rose pâle, du rose un peu plus fuchsia et du rouge. Là j'ai décidé de le faire tout en violet, mais en faisant juste une, je pense faire juste une comme ça en rose pâle, et on va voir ce que ça donne. Donc il vous faudra de la laine de votre choix. Après pour la tige il vous faudra pareil une autre laine, donc j'ai pas la même qualité que la gommette, donc j'ai pris de la laine normale pour faire la tige et les feuilles. Donc voilà, la laine de votre choix aussi. Il vous faudra ensuite du fil de fer. Donc moi je l'ai trouvé à Charlemagne, mais je pense que vous pouvez le trouver dans les magasins de loisirs créatifs, à Cultura je pense qu'il y en a. Donc en fait c'est pour rigidifier la tige et pour que voilà, pour qu'elle puisse être prise en main et qu'elle s'affaisse pas en fait. Bien sûr la couleur n'est pas importante, j'ai pris vert, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur puisqu'on ne le verra pas. Et bien sûr, il vous faudra le nécessaire pour faire du crochet. Donc moi, j'ai pris un crochet de taille 3 mm. Voilà, j'aime beaucoup crocheter avec 3 mm. Un petit ciseau et un petit compte-tour. Donc voilà pour la liste du matériel. Et moi, je vous dis, c'est parti. Allez, on y va. Donc on va commencer à réaliser les pétales. Alors pour les pétales, dans un anneau magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc, n'oubliez pas que la première ne compte pas et on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, comme d'habitude, vous tirez sur votre fil et vous devez arriver à cette petite chose. Donc moi la luminosité n'est pas bonne du tout chez moi, je suis désolée. Pour le deuxième tour, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc vous vous souvenez, une augmentation c'est en gros 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous prenez votre première maille, hop, une augmentation. Et n'oubliez pas de mettre votre marqueur. Ah, le fil de fer est tombé. Donc vous mettez votre marqueur. Et on continue, on en fait 6 comme ça. Donc là on a la deuxième augmentation. Et donc on va faire ça sur tout le tour. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour. Donc on va passer maintenant au tour suivant qui va être une maille serrée et une augmentation. Et on répète ça sur tout le tour. Donc on fait une maille serrée dans la maille suivante. Et dans celle d'après on fait une augmentation. Voilà, et on va répéter ça sur tout le tour. Donc on fait dans la maille suivante une maille serrée et dans la maille suivante une augmentation. Et vous allez continuer ce schéma sur tout le tour. Donc une maille serrée, une augmentation. Donc ça doit vous donner quelque chose semblable à ceci.
Et on va faire le dernier tour de la pétale qui va être 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça veut dire qu'on fait une maille serrée dans la maille suivante, on met bien le marqueur, une deuxième maille serrée dans la maille suivante, et dans la troisième maille on fait une augmentation. Voilà. Et on va répéter ça. On fait une maille serrée, dans la maille d'à côté une autre maille serrée, et ensuite une augmentation. Voilà, et vous allez répéter ça pareil sur tout le tour. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin de ce tour. Donc on a terminé. Donc ce qu'on va faire en fait pour finir la pétale, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée. Donc vous passez et directement vous faites un jeté, vous tirez et vous allez couper un petit peu de fil. Et voilà, votre première pétale est terminée. Ensuite, vous allez réaliser autant de pétales qu'il vous en faut. Donc moi, j'en ai réalisé 10 violet foncé et une en clair. Donc, et pour celle-là, j'en avais réalisé 2 en clair, 5 en... Donc 5 en rose et 6 ou 7 pardon, en rouge. Ce qui m'a fait un total de 14 pétales. Mais là, vous voyez, je vais la faire un petit peu plus petite puisque je mets un peu moins de couleurs. Mais bien sûr, c'est selon vos goûts. Maintenant, on va passer à la partie feuille, c'est-à-dire cette partie ici. Donc, pour cette partie, il va juste vous falloir votre verre et votre crochet. Et c'est parti! Donc moi, je vais couper parce qu'il y a un nœud au bout. Je sais pas ce que j'ai fait la dernière fois, mais voilà. Et donc, vous allez faire 6 mailles serrées dans un nœud magique. Dans un anneau magique, pardon. Donc, vous faites vos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Et donc, comme d'habitude, vous allez tirer. On obtient la même chose que la dernière fois. Et pareil que pour les pétales, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc c'est le même début que les pétales. N'oubliez pas de mettre votre marqueur. Et donc comme pour les pétales, on fait une maille serrée dans chaque maille. Et donc voilà, on fait ça sur tout le tour. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin du tour. Et c'est là que ça va se compliquer. Donc vous allez enlever votre marqueur. Et à partir de là, vous faites une maille serrée. Et vous allez faire 4 mailles levées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc, et à partir de ces 4 mailles levées, donc vous n'allez pas prendre la première. À partir de la deuxième, vous faites une maille serrée. Dans la suivante qui est ici, vous allez faire une demi-bride. Et dans la dernière, une bride. Et c'est ce qui va former votre pétale. Ensuite, pour l'accrocher, je vais un petit peu faire le focus, voilà. Vous allez le prendre. Donc vous voyez notre départ ici et on le prend dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et voilà ce que ça vous donne. Et vous allez faire ça donc sur tout le tour. Donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Et pour la dernière pétale, au lieu de faire une maille serrée, on va faire une maille coulée pour terminer. On tire le fil et on coupe.
Et donc voilà ce que vous obtenez. Maintenant on va passer à la tige. Donc pour la tige vous allez monter 20 mailles levées. Une fois que vous avez vos 20 mailles levées, on va donc à partir de la seconde maille, on va juste faire un rang tout simple de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Et vous faites ça jusqu'au bout de votre rang. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin de votre premier rang. Et maintenant, ce qu'on va faire une maille levée. Et pour le deuxième rang, on va faire exactement pareil. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent jusqu'à la fin. Une fois que vous en êtes ici, donc vous avez fini votre rang, vous faites une maille levée et vous gardez une grande longueur de fil qui va nous permettre de coudre. Et vous tirez et voilà, votre tige est terminée. Donc maintenant on va passer au montage. Donc je ne l'ai pas précisé mais bien sûr il va vous falloir une aiguille. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous nos petits carrés et on va les retourner, on va faire un nœud, enfin un double nœud. Hop. Et on va couper tout ce qui dépasse. Alors bien sûr, le coupez pas besoin de le couper de trop, moi je laisse quand même un bon centimètre qui dépasse, puisque de toute façon on le verra pas. Et donc on va faire ça pour tous, pour tous nos pétales. Donc une fois que vous avez fini de couper tous les petits bouts qui dépassaient de vos pétales, on va passer donc à la couture. Donc tout d'abord vous allez prendre votre pelote et vous allez prendre un morceau de fil. Donc vous coupez un long morceau, là je vous le montre pas parce que c'est pas pratique pour moi. Voilà. Vous prenez votre fil, vous le passez bien sûr dans votre aiguille évidemment, en essayant de ne pas le dédoubler. Donc je vous conseille moi de prendre la couleur qui est extérieure, qui est la couleur des pétales extérieurs de votre rose. Ensuite on fait un petit nœud au bout de notre fil et c'est parti. On va passer à la construction. Alors en fait la rose, si vous voulez, pour la créer, on va rouler nos ronds. Donc là vous avez le centre. Et on va ajouter au fur et à mesure des pétales, comme ceci. Voilà. Et sur tout le long, on va ajouter des pétales. Donc pour commencer, vous roulez votre couleur centrale et vous allez la coudre. Donc c'est pas grave si on voit que la couleur n'est pas pareille, puisque ça ne se verra jamais. Donc voilà, on coud un petit peu le centre de notre rose. Et maintenant, on va ajouter hop, une pétale. Donc on prend la pétale, on la plaque et on la coud. Donc hop, moi j'aime bien passer et
traverser, là où vous n'allez pas le voir, mais traverser la rose pour que bien tout tienne ensemble. Que tout tienne bien ensemble, pardon. Hop. Et voilà. Après, je repasse et je me remets au début de là où je vais mettre l'autre pétale. Et j'en rajoute. Et donc, vous faites ça avec toutes vos pétales. Après, donc on va faire les pétales extérieurs. Donc vous voyez, pour la pétale extérieure, vous la remontez légèrement et vous la cousez un petit peu plus haut que l'autre, de façon à ce qu'elle puisse tomber comme ça. Donc je sais pas si vous voyez bien, vraiment la lumière est horrible, vous voyez rien du tout à mon avis. Mais voilà, peut-être voilà sur le côté vous voyez mieux. Et donc vous continuez, vous faites votre dernier tour, enfin vous mettez toutes vos pétales comme ceci. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin. Alors je sais toujours pas si vous voyez, donc j'espère mais je pense pas. Donc voilà, donc ça vous donne une jolie rose avec plein de paillettes. Et donc on va maintenant passer à la tige aux feuilles. Donc pour les feuilles, vous faites pareil, vous coupez bien votre fil. Vous prenez un bout de fil avec un nœud et on va le coudre. Donc vous reprenez vos roses que vous venez de faire, enfin votre rose. Et donc on va mettre là où il y a le nœud qu'on vient de faire pour cacher les fils contre la base de la rose. Et on va coudre ça comme ça, tout simplement. Donc on passe et on va coudre. Donc moi je couds au niveau d'ici. Je plaque pas la feuille contre, mais je la couds quand même. Donc hop, je prends. Là si j'y arrive. Et voilà. Je fais quelques points de couture. Une fois que vous avez fini de coudre votre fleur, vous faites un nœud. Et comme pour les pétales, parce que oui bien sûr pour les pétales c'est pareil, vous perdez votre fil dans votre création, vous tirez et vous coupez. Donc voilà, on a une base de fleurs qui est terminée et maintenant on va passer à la tige. Donc c'est parti. Donc maintenant on passe à la dernière étape qui est la couture de la tige. Donc pour la couture de la tige, pareil, vous allez mettre une aiguille, mais dans le fil que vous avez laissé pour coudre. Et donc vous allez plier votre création en deux et vous allez coudre en fait en prenant une maille d'un côté et une maille de l'autre. En fait vous allez juste prendre ce point là, c'est-à-dire l'extérieur de la maille, et de l'autre côté pareil, l'extérieur de la maille, et vous faites ça sur toute votre tige.
Donc voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Donc tu vois, vous avez tout cousu. Donc un sorte de boudin. Donc ensuite on va faire, enfin moi je fais personnellement un petit nœud avec le fil de mon début. Et là ce que je vais faire, c'est que donc vous gardez bien votre aiguille et votre fil, vous ne les coupez pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil de fer. On va couper un peu plus grand que la taille voilà, de notre tige. Donc couper un tout petit peu plus grand. Et sur le bout, là j'ai de la chance, c'est déjà préfait. Vous allez tordre un petit peu. Essayez de tordre voilà, votre fil pour que ça vous donne quelque chose comme ça. Et ça, on va le passer dans notre création. Et en fait, on va chercher à ce que ça ressorte ici. Donc vous cherchez un petit peu. Et il doit forcément y avoir un trou. Voilà, moi ça ressort ici. Donc je vais passer ma création avec l'embout qui est tordu en dernier. Donc je vais la passer. Voilà. Dans ma création. Hop, de façon à ce que ça s'accroche et que ça ne puisse pas bouger. Voilà. Donc pour l'instant ça me donne quelque chose comme ça. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement, on va passer la tige à l'intérieur. Voilà. De notre boudin. En fait. Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, on va coudre le boudin tout autour, donc la tige en fait, aux feuilles. Et une fois que ce sera fait, la création, eh bien, elle sera terminée. On coupe les fils et la création sera finie. Donc voilà, la création est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc il n'y a pas encore de quoi faire un bouquet, mais ça commence. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment des roses de style très différents en changeant les couleurs et en changeant le nombre de pétales. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Toutes les explications écrites sont sur mon blog, le lien est en barre d'infos. Le lien de mon Instagram est également en barre d'infos parce que j'y suis vraiment très active. Et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!